Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel, toujours avec FastTouch Viewer 4.8, logiciel gratuit de développement de fichiers RAW. Nous allons voir comment rajouter un cadre et une signature à votre photo. Donc j'ai préparé ma signature qui est ici en .png. C'est beaucoup plus facile, comme ça vous l'avez tout de suite, vous pouvez la récupérer et aller la poser. Et là il y a la signature que Faston a mis pour faire voir comment ça fonctionnait. Donc vous allez ouvrir votre photo, toujours en cliquant 2 fois dessus. Voilà, la photo est ouverte, donc on la retrouve comme la dernière fois. On allait supprimer les objets, etc. Et vous allez dans... Déjà, on va commencer par mettre un cadre. Alors, effet de bordure. D'accord, donc là, on va y cliquer dessus. Et là, vous pouvez mettre un cadre à votre photo. Alors, vous faites ou vous faites pas. Moi, je vous montre comment ça fonctionne. Donc, on peut mettre un cadre, tout simple, autour de votre photo. Ici, vous réglez la largeur de votre encadrement. Vous pouvez en mettre deux. J'ai déjà vu où il y avait deux, voire trois. Donc on va faire l'extrême, on va en mettre trois. Vous pouvez rajouter une ombre, on verra ça. Après, on va s'occuper des cadres. Donc là, le premier cadre, si vous savez pas, vous faites comme moi, vous cliquez. Donc la première largeur, c'est celle de l'extérieur. Allez, on va mettre 10. Voilà. Après, la deuxième, bon, je suppose que c'est l'intérieur, c'est le blanc. Donc là, on va mettre 5. Et le troisième, on va mettre... bon, j'aurais mis 30 ici. Oui, 30. Voilà. 30, 30, 10, 20. Donc là, ça me paraît exagéré. Mais vous allez voir, quand vous allez mettre ça sur votre photo, c'est pas aussi gros que ça. C'est pas franchement à l'échelle. Donc après, vous pouvez changer les couleurs. Donc on va mettre des couleurs, peu importe, c'est juste pour faire l'essai. Comme ça. On va en choisir une autre. Ok. C'est pas franchement très joyeux. Enfin. Mais bon, là c'est pour faire voir off. Je trouve ça franchement pas terrible. Un blanc plutôt blanc. On va faire plus simple, hein. Ça passera mieux. Parce que... Mais bon, vous voyez que vous pouvez remettre les couleurs que vous voulez. Il suffit juste de les reprendre, et puis de changer les couleurs comme ça. Donc les largeurs, en pixels, les couleurs. Et donc on peut même mettre un cadre interne. Hein. Voilà, c'est un petit cadre, ça se fait aussi à l'intérieur de votre photo. Hein. Après vous changez, c'est pareil, cadre interne à distance. Si vous voulez le mettre précisément, on peut même faire comme ça change juste les... Voilà, vous changez la couleur, le remplissage, opacité. Est-ce que je veux qu'il soit visible, très visible ou moins visible? Bon. Et l'ombre. Alors l'ombre, c'est l'ombre qui est portée ici, là, que vous voyez ici. Donc profondeur, vous pouvez augmenter, c'est-à-dire la distance, en gros, que ça va se retrouver de la table. Voilà, là, l'ombre, elle est un peu plus chouette ici. Le rayon autour de la table, du truc. Et la couleur de l'arrière-plan. Alors là, vous pouvez mettre un petit arrière-plan, on va dire peut-être grisé pour que ça ressorte un peu mieux, voilà. Si on veut, et l'ombre, noir, c'est pas mal. Donc là, on voit plus trop l'ombre, donc on va y en mettre un petit peu. Voilà. Donc une fois que vous avez tout paramétré, votre effet de bordure, hein, le cadre, comme je vous l'ai dit, vous pouvez changer d'avis, mettre plus que 2, plus que 1, et ça gardera quand même vos paramètres. Comme ça, si vous avez plusieurs photos à faire, vous avez toujours vos paramètres qui restent là, et vous faites OK. Donc là, ça va traiter. Voilà. Et donc, vous avez votre photo. Donc, si je veux bien la mettre, je vais la mettre ajustée. Et donc, vous voyez, quand même, ça faisait énorme quand on était dans la partie rajout de cadre, mais vous voyez qu'ici, en fin de compte, c'est pas si important que ça. Hein. C'est en pixels, donc
Il y a 30, 10 et 20 je crois. Donc vous voyez, c'est bien, c'est régulier, c'est propre. Donc vous pouvez rajouter un petit cadre autour de vos photos pour les agrémenter un petit peu, faire un petit peu plus joli. Il y en a qui aiment, il y en a qui le font pas. Et après on va voir comment rajouter une signature. Donc la signature, filigrane. Donc vous rajoutez une signature sur votre photo. C'est-à-dire que vous l'écrivez pas, vous la préparez. Vous allez chercher votre signature qui se trouve là. Moi j'ai marqué sa signature. Vous l'importez et vous la déplacez dans la photo où est-ce que vous voulez la mettre. Donc moi je l'ai faite pour aller dans le coin ici. Voilà. Vous voyez, c'est pratique. Si vous voulez le diminuer, si vous la trouvez un peu grosse, vous la diminuez. Excusez-moi. Et donc voilà. Donc vous voyez, rajouter une signature, c'est rapide. Comme vous en avez plusieurs à faire, ça va très vite. Donc après, vous pouvez avoir plusieurs types de signatures, suivant le fond, suivant la couleur, etc. Et une fois que vous avez fait, donc l'opacité, l'ombre, donc c'est pareil, l'ombre, vous pouvez rajouter une petite ombre portée, vous voyez, sans ombre avec con. À la rigueur, je trouve que c'est un peu plus joli comme ça. Là, c'est si vous aviez un fond avec des traits de couleur, un appareil photo, peu importe, un logo, vous pouvez après faire à ce que ça se voit moins des fois. Voilà, moi, je laisse comme ça 100% et je fais OK. Donc pareil, voilà, ça traite et voilà ma photo avec ma signature et le lien vers mon site. Donc voilà, comment rajouter une signature et un cadre avec votre photo. Donc je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel. Je vous dis à un prochain tutoriel. Au revoir.